J'étais complètement perdu au moment où on s'est contacté il y a un an, alors qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la motivation pour repoursuivre l'objectif qui était à la base la raison de mes études, objectif qui était très important pour moi puisque jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais senti à ma place dans aucun des emplois que j'ai occupés. Mais par rapport à cet objectif professionnel qui nécessite la présentation de tests physiques, j'ai repris l'entraînement sportif en juillet de l'année dernière. Et ça, c'est un gros effort parce qu'il y a encore un an, je n'aurais jamais cru que j'aurais repris un entraînement sportif. Ça, jamais. Et il y a environ un mois, donc j'ai pu participer à une simulation de cette épreuve, mais il me manque encore 30 secondes pour réaliser le parcours dans le temps exigé. Voilà. Et si je vous parle de cette simulation, c'est parce que donc ce jour-là, j'étais vraiment en pleine forme et j'étais sûr que j'allais être dans les temps. Et le fait que ça n'a pas encore été le cas, ça génère en moi une certaine baisse d'énergie, au point qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme si mes batteries s'étaient un peu déchargées et je dois encore me battre contre moi-même et y aller au mental pour aller à la salle d'entraînement ou simplement aller courir. Donc ça, c'est depuis un mois. Donc comme je n'ai pas réalisé le test dans les temps requis, je ne sais pas si c'est une frustration de ma part, si c'est une réaction du corps physique ou voilà, je ne sais pas. Euh, voilà. Et comme je vous avais dit aussi, durant mes entraînements, donc même si je fais très attention, j'ai toujours une tendance à me blesser ou je ressens parfois des douleurs au niveau des genoux et des chevilles. Donc voilà, j'aurais aimé savoir s'il y avait une cause ésotérique à cette baisse réelle d'énergie, ainsi qu'à ces douleurs ou blessures répétitives. Voilà, aussi de manière générale, voilà, j'aurais aimé savoir si j'étais dans la bonne direction au niveau professionnel. Parce que moi, partie physique, moi, je sais ce que je veux, hein, depuis toujours en réalité. Mais si jamais ça ne passait pas, voilà, j'ai toujours rien aujourd'hui pour me retourner. Donc voilà, donc je ne sais pas si ma conscience peut donner une réponse à cette question ou quelques indices. Voilà. Alors, il y a une année, j'entendais régulièrement des bruits chez moi. Il s'agissait de bruits de griffes qui se déplaçaient rapidement au plafond. Alors pendant 7 8 mois, je n'ai plus rien entendu. Là aussi, les bruits ont disparu du jour au lendemain. Mais depuis le mois de novembre, certains bruits ont réapparu. Alors une fois, c'était le bruit de planches de bois qu'on arrachait, à un tel point, voilà, comme je vous ai dit, que j'aurais pu croire que quelqu'un allait passer à travers le plafond, quoi. Ces bruits d'ailleurs m'ont déjà réveillé en pleine nuit. Alors d'autres fois, les bruits changent, ce sont des bruits qui sont beaucoup plus doux. Donc, ça pourrait me faire penser à un chat qui se déplace rapidement sur ses coussinets. C'est vraiment très doux, comme si ça glissait, mais voilà. Et d'autres moments, alors là, ça pourrait me faire penser à une grosse masse qui se déplace très doucement, comme si cette chose voulait se faire discrète. Voilà. Et comme je vous l'ai dit aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que parfois, lorsque j'entends ces bruits, je suis envahi de frissons qui partent de la tête et qui descendent au niveau des épaules. Donc voilà, donc j'aurais aimé savoir ce qu'il en était, quelle était l'origine de ces bruits, et s'il était également possible de vérifier mon lieu de vie. Alors aussi, donc voilà, je me demandais si ma conscience pouvait me booster en fréquence d'abondance de manière générale, donc de bien-être, abondance financière, de bienveillance, à mon égard, mais à l'égard des autres également, abondance de confiance, d'énergie. Et puis, comme j'ai arrêté l'alcool, mais du jour au lendemain, en fait, je suis fumeur. Et donc, je me disais, si ma conscience peut me donner un coup de pouce pour arrêter de fumer cette fois. Voilà. Et puis voilà, pour terminer, donc s'il était possible de transmettre toutes les informations utiles aux consciences de ma mère, mon beau-père, mes grands-parents qui sont décédés, et de mettre également les informations à disposition de toutes les consciences pour lesquelles ça pourrait être utile. Voilà. Bien. Alors, je vais dire quelque chose avant qu'on commence. En fait, par exemple, concernant la vie professionnelle, euh, c'est- vous êtes votre partie subliminale. C'est vrai que parfois, on a l'impression et même dans les sessions, on parle de la partie subliminale c'est comme quelque chose qui est séparé du corps, mais c'est pour un confort dans l'accompagnement, mais en fait, vous êtes votre partie subliminale. Donc, Oui, 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 euh, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre.
Comme Nathalie Tu- Knepper, elle parle de poupées russes, comme si c'était des compartiments différents. C'est, oui, ça, c'est sa théorie, mais aussi pour un meilleur confort dans la métabolisation, hein, une meilleure gestion de la confiance en soi. Il faut toujours se rappeler qu'on est notre propre partie subliminale. Oui, Parce que ça nous permet de rester engagé dans notre euh, création, alors que si on parle de partie subliminale à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui va à l'extérieur. Donc, c'est nous. oui, Donc, j'ai dit ça parce que, voilà, si c'est la bonne direction professionnelle, une fois que vous aurez la condition, la meilleure condition énergétique, vous allez le savoir sans besoin qu'une session d'accord, ok, euh, vous donne une réponse. En fait, on n'est pas là pour donner une réponse à ça, mais pour faire en sorte que vous puissiez répondre à cette question. d'accord, Vous ok, verrez, ça va être, ok, je comprends. c'est plus difficile à expliquer qu'à ressentir une fois que vous êtes bien en équilibre. Donc, D'accord, ok, aussi, c'est une notion qu'il faut intégrer, mais ça se fait. ok. Hmm. Et, et aussi par rapport à l'abondance, enfin, tout comme nous sommes notre partie subliminale, chaque être humain est abondance potentiellement. Donc, vous avez le droit de la manifester et on va voir s'il y a quelque chose qui bloque, mais autrement, vous êtes abondance. Ça, D'accord, j'aime ok, bien le rappeler assez ça tous va. les clients. Très bien. Et oui, j'ai tout noté. On peut, si vous n'avez rien à rajouter, on peut. Non, voilà, maintenant je suis curieux de voir. Très bien. Alors, je vous demande de couper votre micro et je vais commencer avec Eric. Très bien. Eric, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Alors, prends un moment pour toi, juste pour te détendre. Bien, tu te détends et tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Et pendant que je parle, tu cherches la partie subliminale de Xavier dans le ici et maintenant. Oui. Comment tu le vois? Alors, je le vois, mais par contre, je suis repoussé manu militari. D'accord. Sa conscience envoie des... Alors, on est dans une lumière bleue, Oui. et elle envoie des ondes, euh, comme des ondes de choc, euh, pour repousser tout ce qui approche. Hmm. D'accord, je vois. C'est ça les secousses que je voyais. Je voyais que tu avais des mouvements. Non, c'est pas ça, mais c'est ce que lui, c'est ce que lui dégage au niveau de sa conscience. Mhm. Alors, j'ai, j'ai des infos parce que j'arrive à capter certaines choses. Euh, Tu vois? alors, il est dans un système de protection outrancier. Euh, il génère une fréquence de volonté assez forte. Euh, il n'y a pas de fréquence émotionnelle, Mhm. si je peux traduire comme ça. Il y a une fréquence émotionnelle euh, qui, pour lui, représente une fragilité et qu'il garde au fond de lui. Mhm. Voilà. D'accord. Mais j'ai du mal à approcher, si tu veux. Je suis considéré comme un intrus euh, par D'accord. lui. Reste là où tu es, au même recul, comme ça tu seras plus à l'aise. Euh, donc, si tu es considéré tel qu'un intrus, c'est qu'il a vu que tu es là, Ah oui, bien sûr. il a remarqué ta présence. Il me reconnaît s'il s'il m'observe. Il comprend pas ce qu'on vient refaire. Mhm. D'accord. Je dirais même qu'il y a une forme d'agressivité ou de colère, hein, de nous voir revenir. Enfin, de te voir, de nous voir, de voir quelqu'un revenir. Et il comprend pas qu'on puisse s'approcher aussi près avec les ondes de choc qu'il envoie. Mhm. D'accord. Bien.
Alors, on, on va prendre un autre point d'observation. On s'éloigne, on va se Oui, mettre bien. Et observe aussi s'il y a quelque chose qui t'interpelle en dehors de son espace. oui. Qu'est-ce que vois-tu? Euh, mais il repousse sans arrêt des choses. Oui. En fait, c'est pour ça qu'il fait des ondes de choc, parce qu'il repousse des trucs constamment. Mhm. Bien, alors, on reste encore, on recule. De toute façon, tu peux avoir toutes les informations depuis loin. Oui, Qu'est-ce qui s'approche? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit obligé d'envoyer autant de... tout. Il y a plein de trucs qui essayent d'approcher. Et qu'est-ce qui les attire? Ce que je vois à l'intérieur de lui. L'émotion dont tu parlais tout à l'heure? Cette partie émotionnelle euh, que je vois rentrer à l'intérieur de lui. Comment ça vibre, cette émotion? La fragilité, la dépendance, euh, fragilité, dépendance, en- une forme, alors, de dépendance, je vais même aller plus loin, de dépendance à la femme, de dépendance au féminin. Euh, c'est une mémoire. Oui, C'est une mémoire, mais euh, c'est ce qui le rend fragile, d'une certaine manière, et c'est ce qui attire les ça. potentialités qui sont présentes autour de lui, si tu veux, ce qui cherche à rentrer. Donc il a bien compris que ça cherche à rentrer, il repousse tout. Pour autant, la fréquence que ces êtres pressentent, que moi je vois à l'intérieur de lui, donc c'est la même chose, agit comme un aimant. Oui, très bien. Et maintenant, Eric, observe, oh non, au mieux, déconnecte de ça, bien, et cherche sa vie à la fin de la première session que nous avons faite. Oui, Juste l'instant dès que la session se termine. Comment tu le je vois? vois la même lumière bleue, Mhm. mais pas les ondes de choc. D'accord. Je vois un événement. Excuse-moi, l'information arrive, je précède peut-être tes questions. Alors, la lumière, l'émotion est là, c'est ça que tu... Non, cette lumière, c'est sa volonté. Bien. Il a beaucoup de volonté, vraiment beaucoup de volonté. Mais il n'y a pas de système de défense mis en place à ce moment-là. Très bien. Et tu me laisses parler avec lui à ce moment-là? Oui, Un, deux et trois. Xavier? oui, Bonjour Xavier. bonjour. Nous venons de terminer ta session. Bah oui, Bien. qu'est-ce que tu viens refaire? Juste voir comment tu vas avant de te saluer. Eh bien, libre, je sens l'expansion. Euh, je sens que ma volonté peut se déployer. Très bien. D'autres émotions? Hmm. Non, vraiment le sentiment de liberté, de pouvoir œuvrer à mes projets. Magnifique. Donc, j'ai rien à faire là. Bah, tu peux rester si tu veux, mais Non, j'en vois pas l'intérêt en fait. c'est bien. C'est bien. C'est parfait. Alors, continue de créer. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Oui, Très bien. Et à partir de là, tu m'as dit de voir quelque chose qui se passe. Voir au oui. moment, à quel moment ça change. Alors je vois dans sa relation au féminin quelque chose qui lui rappelle.
une fragilité qu'il a connue dans une vie antérieure. Mhm. Et plus on va avancer dans le temps, et plus cette fragilité va se concrétiser à l'intérieur de lui. Cette fragilité se concrétisant, ça va attirer euh, les entités qu'il va repousser. Et là, il passe plus son temps et son énergie à repousser euh, ce qui s'approche de lui Oui, qu'à gérer ses affaires, si tu veux. oui. Et bien, alors, à part ça, observe aussi la phase, avance dans la phase de la métabolisation. Il y a beaucoup d'améliorations qu'il parvient à mettre en place. Oui. Comment observe le change énergétique, au mieux, le mouvement énergétique au niveau de ses corps énergétiques pour mettre en place tout ça. Comment il s'y prend? Pour moi, ce que je vois principalement, c'est la volonté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotionnel. Je dis que ce qui prime dans cette conscience, c'est sa volonté. Oui, Cette lumière bleue ce que je vois, hein, qui est fort présente, c'est ce qui se dégage de lui, de sa volonté. très bien. Et tout avance bien jusqu'à ce qu'il y ait une résonance. Ah. Et je vois que dans ces relations aux femmes, euh, Oui, ça vient réveiller cette résonance et une fragilité. oui, Et c'est progressif, dans une petite parole ici, dans un regard là, dans le côtoiement, dans l'énergie, de sentir peut-être une femme qui va peut-être le regarder euh, avec un sentiment de supériorité et ça a réveillé progressivement et cristallisé ce truc en lui. oui, je vois. C'est comme un crescendo, Oui, quelque chose qui et avance. ça va en augmentant. Euh, alors, pour l'instant, il comprend parfaitement comment repousser les entités, mais il ne gère pas ou ne voit pas cette fragilité. Oui, très bien. Maintenant, avance au moment dans lequel il fait euh, la simulation d'entraînement dans lequel il ne parvient pas à faire le temps, à avoir le temps. Parce il ne peut pas mettre toute son énergie pour son corps physique. Oui, Il passe beaucoup de temps à refouler des entités. En fait, là, il est dans un système de défense et de contrôle tout le temps. Il a bien compris le système de l'interférence et il est en surveillance continuelle en ce moment. Ce qui fait qu'une part de sa volonté, de son énergie, est consacrée à ça. oui, très bien. Si tu observes aussi les difficultés physiques, des petits accidents ou des douleurs Ça vient de la mémoire de la et mémoire. de la fragilité qu'il a connue dans cette expérience. Hmm, très bien. Viens dans le présent, tout en gardant la distance qu'il demande qu'on garde pour respecter son espace. Ben là, vis-à-vis de nous, la lumière est devenue différente. C'est-à-dire que le bleu plutôt foncé est devenu bleu plus pastel, plus clair. Bien. Serait-il d'accord pour échanger avec nous? C'est ce que signifie ce bleu pastel. C'est-à-dire que il ne met plus en place son système de défense euh, par rapport à notre présence. Oui, très bien. Alors, me laisserais-tu parler avec lui? Oui, bien sûr. Un, deux, et trois. Xavier, Oui. bonjour Xavier. Bonjour. Te rappelles-tu de moi? Oui. Bien. Pourquoi je suis là? Parce que mon corps physique a l'impression que je ne fais pas ce qu'il faut. Hmm, Hum. Et que je ne suis pas complètement à ses côtés alors que je fais tout ce qu'il faut. oui.
Moi, je dirais pas de cette façon, mais il est possible que il peut y avoir un peu plus de cohésion dans la création pour toi-même, que ce soit ici ou dans le physique. Ben, ce serait plus facile si j'étais pas, je vais rester poli, enquiquiné par tout ce qui cherche à rentrer. Je vois ça, je vois ça. Et je vois que tu gardes ton espace libre parfaitement. Ah oui. Mais tout ce que j'utilise là, ben, je peux pas. C'est vrai que je ne peux pas me consacrer entièrement comme je le voudrais à mon expérience. Oui, mais tu sais, ça n'est qu'une question de point de vue. Moi, quand j'observe ce que tu as mis en place jusqu'à présent, je vois que tu as fait énormément de choses. Oui, Donc, mais tu je sais que je exerces. peux faire plus. Mhm. À ton avis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois autant embêté que ça? Bah, je comprends pas plus que ça. Mhm. Ce monde euh, ici, invisible, c'est comme on définit le monde invisible, est souvent attiré par des fréquences similaires. Donc, il y a quelque chose en toi qui Ah, attire tout putain, ça. ça recommence. Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire que c'est encore moi qui attire quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui ne te fait pas du bien. Donc, Tu peux toujours choisir ce que tu as envie de faire. Et, mais ce qui serait l'idéal, c'est d'accepter d'observer cette fréquence pour pouvoir manifester toutes les meilleures fréquences, les meilleures euh, émotions de ouais, ton maintenant esprit. que tu le dis, je le sens. Mhm. Je sais que ce n'est pas toujours simple d'observer tout ça. Quelle est cette émotion? Je sais pas trop où je ressens. Tout ce que je peux te dire, c'est que les femmes le voient. Mhm. Bien. Les hommes ne le voient pas, mais les femmes le voient. Les femmes le ressentent. Elles ressentent cette faiblesse. Faiblesse, voilà, faiblesse. Tu la considères une faiblesse? Eh bien, si je suis ton raisonnement, ça attire des entités, donc c'est une faiblesse. Mm. Tu dépends de comment tu la ressens, de comment tu la vis. Quelque chose en toi fait en sorte que tu te connectais à cette potentialité d'une expérience que tu as peut-être vécue. Mm. Oui, Tu m'y amènes? oui, je vois. Je vois le visage. Tu peux tout simplement observer sans revivre l'expérience. Tu observes, tu restes en Oui. observation, comme si tu regardais une pièce de théâtre, un film. C'est une expérience qui s'est terminée en eau de boudin. Mm. Et où es-tu dans cette expérience? Ah, aux États-Unis, Mhm. Dakota du Sud. D'accord. À quelle période? Or, euh, 1800, 1800, 1840, 1850. C'est parfait. Et quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais dans cette expérience? Bah, je suis, on va dire, cultivateur, fermier. Ça te plaît, cette expérience? Bah, ça va jusqu'à ce que j'ai des soucis de santé physique. Enfin, l'âge, quoi. Oui. Et là, je me retrouve à dépérir, à maigrir, à devenir tout sec. Et je sais plus marcher, j'ai mal dans les jambes. Ah. Et en fait,
Je reste à la maison avec les femmes. C'est les femmes qui s'occupent de moi. C'est les femmes qui me nourrissent. Et d'un homme fort et costaud qui a fait tourner cette ferme, je me retrouve à un vieux débris à la merci des femmes de cette maison. Bien. Observe euh, tes corps énergétiques à ces moments-là. Ah ben, il y a de la colère, il y a du dépit, il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse. Il y a un sentiment de d'impuissance parce que ben je dépends de ces femmes pour bouffer, même pour me laver, même pour me torcher à la fin. C'est pas que je leur en veuille, mais c'est très dégradant. Et puis je pense qu'elles ont joué un peu avec ça, sans doute parce que j'ai été un peu dur avec elles aussi, tant que j'étais en bonne santé. D'accord. Et je pense qu'elles se vengeaient, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, elles sont bien contentes de me dominer maintenant. Mm. Bien. Déconnecte Hmm. de cette information. Très bien. Et maintenant, va en observation du moment à la fin de ta session qu'on a fait, de la session qu'on a fait l'année dernière. Oui. À cet instant-là, il n'y avait plus de traces de cette expérience. Oh, pas. Oh. Euh, un petit point. Mais j'ai plein de petits points en fait. Mhm. Et alors, avance encore. Et c'est juste que un de ces petits points a été réveillé. Oui, justement. Avance à un moment dans lequel ce petit point se réveille. Oui. Une blague. Euh, Mhm. une moquerie. Pas méchante, mais une moquerie qui a commencé à réveiller ce petit point. D'accord, très bien. Une blague, pas méchante, mais d'une femme qui s'est gentiment moquée un petit peu. Oui. Et observe aussi tous les autres petits points dont tu parles. Ouais. Il s'agit des expériences différentes, des sujets différents par rapport Ouais. à toi. Bien, Ouais. tous ces petits points, c'est des potentialités que tu peux choisir d'y alimenter ou pas. Euh, euh, et donc, Et donc, quelque chose a fait que ce petit point particulier a été à réveillé. chatouiller, ouais, réveiller. Oui, c'est ça, Mais réveiller. ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas besoin de les nourrir et de les alimenter davantage. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Je sais, on va y arriver. Je dis ça parce que il y aura toujours quelque chose dans le parcours, dans l'existence, quelque chose qui peut résonner avec une situation qui a été vécue, mais de façon désagréable ou pas confortable. Mais tu as toujours la capacité et le pouvoir de choisir si le nourrir ou pas. Tu n'as pas à le subir. Ouais. Et comment je fais alors? Viens dans le présent maintenant. Oui. Très bien. Et dis-moi où ça vibre en toi, où tu ressens déjà la notion de fragilité. C'est un endroit en particulier? Est-ce que c'est une sensation? Oui, oui, deux endroits. Il y a un endroit un peu sous le nombril, dans le ventre, et comment ça s'appelle? Euh, le diaphragme. Bien, prends-la. Prends la fragilité qui réside là. À quoi ça ressemble? Quelle est sa consistance? Une sensation. Mhm. Bah, en fait, c'est un agglomérat d'émotions. C'est c'est froid, euh, plutôt gazeux, froid et gazeux.
Bien. Tu veux la garder? Bah non, parce qu'apparemment, c'est ce qui m'enquiquine avec les entités. Oui. Alors, jette-la. Ah, ça y est. Bien. Et le qui reste de la colère. Mais il reste le petit point. Bien. Alors, cette fois-ci, au lieu de la jeter, tu la transmutes. Tu fais devenir de la détermination, de la confiance en toi. Il me semblait que j'en avais déjà pas mal, mais bon. Oui, ce n'est jamais trop. Mais maintenant que tu parles de confiance en moi, Mhm. ce petit point qui s'était réveillé a réveillé aussi quelque chose d'autre. Oui, par exemple, qu'est-ce qui a réveillé? Hmm. Je crois qu'on peut parler de ma sensibilité. Mais j'ai un jeu particulier avec ma sensibilité. Sensibilité à quelque chose en particulier? On va dire ma sensibilité émotionnelle, Mhm. Bien. en Et qu'est-ce que... général. C'est comme si cette chose, c'est comme si c'était ma partie féminine. Mhm. Je vois ça plutôt comme une capacité, quelque chose qui est plutôt une qualité à toi. Disons que j'ai utilisé beaucoup de volonté et je me rends compte que j'ai négligé euh, Ce côté-là. l'aspect émotionnel des choses. Mhm. Bien. Chaque C'est ça que émotion, voient les femmes. chaque émotion est utile. Mais on parle souvent des émotions positives ou négatives. C'est le jugement qu'on leur donne en tant qu'être humain, mais euh, chaque émotion peut être utile, même Je les sais, émotions négatives. j'ai compris quelque chose. Dis-moi. J'ai associé, j'ai associé les émotions positives à ma réalisation dans la matière Hmm, et non pas la réalisation dans la matière grâce à mes émotions positives. d'accord, bien. C'est mieux déjà avec la compréhension. Oui. Et ces émotions que je ressentais, ce petit point qui dégageait ces émotions, tout ça se met du trouble. Hmm. Crée la, crée de la clarté, justement. C'est toi le créateur de ton propre espace. Ben, la clarté, je viens de comprendre, donc je pense que la clarté, ça y est, j'ai compris. Bien. Et tu sais, tous ces petits points dont tu parles, tout le monde, chaque partie subliminale a ces potentiels-là. Toi, tu as une capacité et une sensibilité particulière, donc tu peux les ressentir. Oui, Mais chacun a tout ça. Ce ne sont que des potentialités. Donc, maintenant, tu sais que tu n'as pas à nourrir une potentialité qui ne te convient pas. je l'ai même pas compris au départ que, Mhm. mais parce C'est que pas j'ai pas grave. regardé, j'ai pas voulu regarder. J'ai voulu continuer avec ma volonté. Mhm. J'ai pas écouté cette émotion. Je pense que si je l'avais écoutée, euh, puis transformée ou virée en quelque sorte, le petit point se serait éteint. Tu vois, ce serait resté à l'état de petit point. Possible. Ouais, L'important, c'est que je crois. l'important, c'est que maintenant, tu as vu que tu peux tout changer. Et même s'il y a quelque chose qui résonne, qui s'est produit, mais qui résonne avec un de ces petits points, tu ne l'alimentes pas. Tu n'alimentes que ta création à toi. Ouais, il faut que je regarde. Il faut que je pense à regarder ça. Il faut que je regarde cet aspect-là. Mhm. J'ai tout misé sur ma volonté. Je n'ai pas, j'ai conscience des belles émotions. En fait, j'en ai envie. Euh, Oui, tu mais sais, j'insiste encore parce que quand tu observes ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, pendant cette année,
On dirait que ce n'est pas positif, ce n'est pas une belle création. Moi, Oui, c'est positif. J'ai juste négligé certains aspects. mhm. Parce que je trouve que tu as créé d'une façon exemplaire. Mais là, maintenant que j'ai compris ça, je pense que je peux faire mieux. Ah oui, il n'y a jamais de limite à des améliorations, au bien-être même, à la joie. Et en fait, je te le rappelle, je sais que on en avait déjà parlé. Tu crées en fonction de la fréquence avec laquelle tu vibres. Donc, plus tu peux nourrir et plus tu peux t'occuper de ta propre fréquence, de ton propre bien-être vibratoire, mieux ta création dans la matière pourra se développer. Je m'en suis rappelé, tu me le reconfirmes. Et c'est la leçon d'aujourd'hui, je crois. Mhm. Dis-moi, là, à l'instant, pendant qu'on parle, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui essaie de s'approcher? Non, ça bouge dans mon ventre. Mhm. Observe. C'est de l'émotion. Bien. Pas une émotion d'un point. Euh, Quelle émotion? la joie. Il y a de la D'accord. joie, mais c'est douloureux. Qu'est-ce qui la rend si douloureuse? C'est comme si ma volonté se bagarrait avec la joie. D'accord. Alors, tu sais, la volonté n'est pas forcément forcément en dissonance avec la joie. Et je te propose une chose, cherche à l'intérieur de toi cette notion, cette idée. Où est inscrit en toi que s'il y a volonté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'émotion. Observe. Alors là, maintenant, ce que je vois, c'est au-dessus du nombril. Pas en dessous, D'accord. au-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était relié au cordon ombilical. Mhm. D'accord. Ça t'appartient? Je pense que c'est un programme que j'ai créé moi-même. Bien. Tu sais, c'est toi le créateur, donc tu peux changer ce programme. Mais oui, je vais le retirer. Bien. C'est un programme Ah, qui a un lien avec l'expérience qu'on a vue plus tôt. je pense que c'est en partie lié à ça, oui. Oui, enlève-le. Tu n'as plus besoin. Tu peux même effacer cette expérience de ton parcours. Tu es un créateur. Il n'y a que toi qui crée ici. Bien. Ça n'aura plus d'impact. J'ai retiré le programme et mon nombril est libéré. Je sens mon nombril libre. Maintenant, ressens tes émotions et dis-moi si c'est La joie et la volonté peuvent se mélanger. bien. Est-ce que c'est douloureux? Non, il n'y a pas de résistance. C'est comme si ma volonté ne pouvait pas se teinter d'émotions. Et que quand j'avais des émotions, j'avais pas de volonté. Comme si j'avais fait une séparation entre les deux. Oui, oui, non. Toute émotion est utile et toute émotion peut coexister en même temps que Mais d'autres. c'est même ça peut être un renforcement de la volonté. Exactement. Avec une émotion, Oh, pff, tu vas pouvoir créer davantage parce que dès qu'il y a l'enthousiasme d'une émotion en particulier qui anime tout ce que tu fais, waouh. Et ouais, là, je pense que j'ai tous les éléments là. t'es rendu compte de à quel point tu es illimité, Illimité et puissant. puissant. Oui, oui, ça je le sais. C'est juste que c'est aussi la complexité. Il y a complexité et il faut accepter que j'a- je regarde cette complexité qui est liée aux émotions. D'accord. Ça rend la tâche encore plus intrigante, encore plus intéressante, n'est-ce Plus pas? intéressante. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ouais.
et aussi de le ressentir, de le vivre. Oui, là, je le ressens bien. Bien. On va observer encore d'autres choses. Pendant ce temps, continue de moduler toutes tes fréquences, de jouer avec tes émotions. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce qui se mélange à la volonté, là, en ce moment. Et ça part de mon nombril. Bien. Maintenant, va observer des moments dans lesquels tu entends chez toi du bruit, notamment à l'étage, parfois du bruit avec plus fort, parfois du bruit moins, plus discret. Qu'est-ce que tu penses? C'est ces putains d'entités dont je te parlais tout à l'heure, C'était eux? qui essayent de rentrer. Alors, elles essayent de mon côté, elles essayent à différents niveaux. Elles essayent par le corps, par la matière. Parce qu'elles sentaient cette faiblesse. Tu les entends avec tes oreilles physiques. Ah oui, ben, j'ai une sensibilité. Oui, très bien. Maintenant, observe chez toi. Maintenant que tu as changé ta propre condition vibratoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui essaie de traîner chez toi ou pas? Je suis en train de repousser toutes les traces qui pouvaient rester. Je suis en train de d'inonder mon... Je suis en train de comprendre que la volonté n'est pas suffisante, qu'il faut que je mette ma fréquence, mes fréquences. Exactement. En fait, tu n'as pas besoin de repousser quelque chose. Impose ta fréquence. Oui, c'est ça. C'est volonté et fréquence. Je suis chez moi. Exactement. Et donc, tant que tu es chez toi, tout ce qui t'appartient n'a pas à être dérangé. Il ne peut pas être dérangé. C'est comme si je me réconciliais avec ma naissance et je vois pourquoi j'ai mis ce programme en place. J'avais, pardon, mis ce programme, je l'ai retiré. Oui, Je comprends. C'est la faiblesse que j'ai pu ressentir, bébé, d'être à la merci de ma mère. C'est la même chose que cette mémoire, tu sais. C'est oui. la même condition. Chaque être humain, on est tous arrivés en fait Oui, avec le besoin d'être soigné par des adultes. L'être humain, les premières années de la vie, est complètement à la merci des adultes. ouais, Ça fait partie de la vie. Mais non, ce n'est plus le cas. Tu es non. adulte. Bien. Tu peux aussi, Ça libère tout mon ventre. exactement, diffuse cette sensation de liberté. Ah ben c'est fait. Et avec ma volonté, c'est un mélange de force et pas de faiblesse, au sens, euh, comment dire, fragilité, mais d'avoir conscience de, Oui, de ce qu'est un être humain et des fragilités, peut-être d'un être de l'humanité, et de pouvoir être avec, sans être détruit, sans être amoindri. exactement. Mais non, c'est, ça fait partie de l'humanité. Il y a des situations qui peuvent nous faire croire qu'on est faible, mais au contraire, parfois, c'est notre force, notre sensibilité, la capacité à ressentir des émotions, la capacité à ressentir les autres. Quand c'est bien géré, c'est une force. Oui, cette fragilité, enfin cette sensibilité est une force. Tout à fait. Très bien. Maintenant, observe aussi d'un point de vue plus proche du physique, observe chaque cellule de ton corps. Prends soin de tout ton corps, chaque cellule, tes muscles, tes articulations. Et s'il y a des résidus de, de l'énergie qu'on a trouvée à tout à l'heure, tu les enlèves. Oui. Il y a encore une espèce de contraction d'ordre musculaire au niveau du ventre que je suis en train de retirer. Bien. Il faudra un peu de temps Oui, pour que ça fonde, entre guillemets. d'un point de vue physique. Niveau énergétique, tout peut le faire. Et puis le reste, ça va se... Oui, ça va se matérialiser dans le corps, je le sais. Très bien. Et je vois que ça a un rapport avec la cigarette.
J'allais justement dire ça. On peut dire que c'est une inflammation due à l'addiction au tabac, à la consommation plutôt du tabac. Non. Ah, le tabac, c'est, ça va paraître caricatural ce que je te dis. Mhm. Je suis Ah. pas là pour te juger. Tu peux parler. À la fois, le tabac me permettait de, de repousser mes émotions, enfin, de, de manifester volonté et pas trop ressentir les émotions. Mm. En particulier, ce qui était gênant là, et qui m'enquiquinait bien. Et plus profondément, c'est la manifestation de ma fragilité et de ma dépendance, comme si j'avais toujours besoin de téter. Mm. Mais c'est plus présent, c'est fini. Bien, ça, c'est plus là. Et Non. c'est parfait. Tu es en train de créer les meilleures conditions pour toi. Ouais, Ouais. ouais. Au niveau rationnel, je parlais avec toi tout à l'heure, et il n'y a aucune peur, toutes les entités. Comment tu te sens, toi, au niveau subliminal, par La rapport peur, à non, il ce n'y a pas de monde, peur. bien, par rapport à ce monde invisible? Comment tu le vis? Aucune peur. Bien. C'est Et tu l'as dit, je suis très rationnel. Sensible, mais rationnel. bien. Et puis, tout ce que tu vas pouvoir ressentir, ça va être intéressant, mais sans pour autant déranger ta création à toi. Ouais, mais je sais qu'il peut y avoir des moments où se présentent des choses, parce qu'à ce moment-là, on peut être triste, ou ci, ou ça. Mais c'est pas pour autant que ça va rentrer. Exactement, exactement. La meilleure chose que tu peux faire, c'est dans ces cas-là, de remoduler, de vérifier ta fréquence à toi. Ouais, j'ai bien compris. Ça, Parce j'ai que compris. avec la lutte, tu alimentes ton adversaire, alors que si tu crées uniquement dans ta propre direction, tu te sentiras au mieux. Bien. C'est clair. Maintenant, observe ton corps mental. C'est là que j'ai observé quand je t'ai parlé de cette histoire de tabac. Mhm. C'était relié au corps mental, au nombril et au corps mental. Corps mental vibre de façon équilibrée maintenant. J'ai un corps mental qui est très clair. Bien. Et corps émotionnel. Bah, c'est là qu'il y a des transformations. Bien. Et le corps sexuel, comment tu ressens la vibration? Ah bah là, la volonté est présente. C'est ma volonté et c'est ma volonté de création. Bien. Donc, tu as mis en place les meilleures conditions pour toi. Ouais, c'est au niveau émotionnel que j'ai merdé. Mhm. C'est une expérience. Avec ces nouvelles conditions que tu viens de créer, avance dans le futur. Facilité. Facilité. Oui. Donc, tu te vois à l'aise dans tout ton Je crée processus. la facilité. Je crée la facilité. En fait, cet esprit de lutte dont Mhm. tu parles, ça vient aussi quelque part de croyances, de programmes au niveau du corps physique, où on ne peut réussir quand... C'est vrai qu'il y a des efforts à faire, j'entends bien, mais pas forcément dans la lutte. Oui. Et donc, je crée la facilité. Donc, ce que tu crées et ce que tu vois, ça te convient. Oui, La direction que tu vas créer, au mieux le chemin que tu vas construire, te convient. oui. Et il y a de l'émotion et il y a... J'ai changé ma fréquence générale. C'est maintenant bleu ciel. Bien. On peut parler d'abondance, Facilité. facilité. Oui. L'abondance découle de la facilité. C'est parfait. Alors, reviens dans le présent. Il me semble
que ma présence n'est plus nécessaire. Non, mais elle était bienvenue. Et Et désolé de vous avoir viré, de vous avoir repoussé au départ. c'est plutôt positif. Euh, Ne sois pas désolé. ouais, ouais, moi j'ai compris. Et je préfère avoir un tel accueil que l'opposé. Mais j'ai Ça va. compris que ça venait de ma lutte aussi, Mhm. de tout un système que j'avais pas bien compris. Mais c'est fortement positif parce que tu étais en train de euh, protéger ton espace. Donc, d'assumer la responsabilité de ton espace. Ouais. Il va très bien. Donc, sois pas désolé. C'est toi. Sois toujours fier de ce que tu es. Ah, je suis fier et puis je suis très fier de mon corps et on va continuer. Je continue. Très bien. Alors, je te souhaite les plus belles créations. Et je retourne parler avec Eric. Eric, déconnecte. Oui, Super. On est dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. bien. Bien. Comment tu vois, comment tu ressens Xavier? La fréquence a complètement changé. C'est ce qu'il disait. La fréquence bleu marine qu'il y avait tout à l'heure Mm. est devenue bleu ciel. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus. Oui, c'est la fluidité. Mais je pense que c'est ce qu'il a voulu dire par facilité, c'est fluidité. Oui, très bien. Et donc, si tu observes ces corps énergétiques, tout est en équilibre. Et un scanner. Alors, il a compris la notion de programme euh, et il est en train de transformer les programmes qui ont été évoqués, qu'il a évoqués euh, en discutant avec toi. Très bien. Si tu fais un scanner, y en a-t-il d'autres qui n'ont pas été mentionnés ou tout est parfait pour lui? Il y a plein de programmes, mais comment dire, c'est pas ça qui va l'empêcher de créer. D'accord. Et les pro- Je pense qu'il est de bonne composition, vraiment de bonne composition. Bien. Et les programmes sont les petits points dont il parlait tout à l'heure? Non, ça c'est les mémoires. D'accord. Je parle des programmes au niveau du corps physique. Bien. Rappelle-lui de s'il y a des programmes qui sont inutiles, Oui, mais qu'il ça il l'a s'occupe de ça. compris, c'est ce que dit, il a compris la notion de programme avec celui qui avait au niveau du nombril. Il a compris et il a compris ce qu'il pouvait en faire. Très bien. Dans le futur, comment tu le vois avec ces conditions? Alors j'ai l'impression de voir deux hommes différents. Quand je parle de l'homme que j'ai vu en arrivant et l'homme que je vois dans cette projection, euh, c'est plus du tout la même fréquence et la même. Il y a vraiment la notion de fluidité, de facilité qui est présente et je le vois debout et je pense que c'est symbolique. Bien. Il est heureux dans sa création? Ouais, puis je vois beaucoup de facilité, de fluidité, on peut même parler de douceur. Très bien. Donc, d'un point de vue que ce soit professionnel, relationnel ou familial, facilité reste toujours le mot, la fluidité. Il reste un endroit qui est plus complexe, Mhm. où je vois mais il le sait et il en a parfaitement conscience. Et c'est quelque chose qui va se transformer, mais qui demandera plus de temps. Là, quand tu me demandes de regarder que je vois ça, c'est à 6 mois que je vois. Ça va prendre plus de temps. Avance Euh, une année ou une année et demie même. À une année et demie, vas-y. j'ai envie de même dire de 2 ans. Une année, c'est 1 an et demi à 2 ans. Et cette couleur se transforme. Viens, quelle couleur devient? Alors, c'est pas une couleur, c'est une forme. Mhm, C'est comme si quelque chose se matérialisait. mhm. Comme si une de ses créations, une de ses Oui, volontés oui, oui.
c'est ça. Arriver à prendre vraiment Oui, bien. Tout le reste a déjà pris place, mais oui, ça prend un peu plus de temps. oui. D'accord. Et alors, reviens dans le présent. Rappelle-lui que il peut créer et matérialiser tout ce qu'il veut à sa guise. C'est lui qui choisit, mais qu'il peut aussi accélérer Mais ses il t'entend, propres. hein. T'es là, hein. Oui. Donc, il peut matérialiser tout ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il se donne des limites. Donc, ça, il le sait déjà. Donc, si ce qu'on vient d'observer ne lui convient pas ou ne lui convient pas totalement, il peut déjà imposer sa volonté en toute douceur pour que, Il est en train de transformer quelque chose quand tu lui dis ça. bien, Euh, c'est comme si il y a quelque chose, comment dire, dans sa création, c'est comme si il y avait une espèce de formule de création en forme de vrille, et il était en train de changer la forme de cette vrille. Alors c'est énergétique, hein, c'est de la lumière, oui, mais c'est ce que je vois. très bien. Et donc, en faisant ça, si tu vas à 6 mois après cette session, comment tu le vois? En fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a même pas, il a changé de projet. D'accord. Ça lui convient? Ouais. Est-il heureux dans Là, cette... il se marre. D'accord, alors c'est plus sympa pour lui? Ouais. D'accord, je vois. C'était encore la projection liée à des programmes. Il a fait des allers-retours, il a compris des choses et il a changé. Il l'aurait fait, mais ça aurait pris plus de temps. Il n'a pas à attendre. C'est Ben, lui le c'est ce créateur. qu'il vient de faire. C'est magique. C'est Exactement. la création. Il est magique. Donc, il peut créer ce qu'il veut. Maintenant, reviens dans le présent, Eric. On va le déranger encore quelques minutes pour qu'il puisse transmettre euh, cette magie qu'il a créée pour soi-même, pour lui-même, à toutes les personnes qu'il aime, vivantes ou pas. Mais en fait, c'est cette fréquence bleu ciel qu'il est en train de transmettre. J'ai envie de dire que c'est pratiquement comme si c'était nouveau. Ouais. Il va être nouveau pour les autres. C'est plus le même homme. Très bien. L'important, c'est qu'il soit heureux. Je pense que ça peut être traduit comme ça. Très bien. Il le Pense fait, il transmet. Très bien. Dès que c'est fait, chacun retourne dans son propre espace. Et là, on a, on n'a plus rien à faire ici dans son espace. Je peux le remercier de nous avoir accueillis. On lui souhaite les plus belles créations, les plus belles magies. Et on commence le retour, Eric. Oui, Bien. Alors, maintenant, Eric, déconnecte de tout et de tous. Retrouve tes énergies, ton corps physique. Ressens la joie de te retrouver avec tes propres fréquences. Et crée en toi le bonheur, la douceur, la légèreté, la joie, toutes les émotions les plus belles que tu souhaites garder pour poursuivre cette journée. Tu les diffuses dans tout ton être et ressens comment ça pétille. Chaque cellule de ton corps qui commence à se réveiller. Très bien. Même tes muscles commencent à se réveiller gentiment. Ton corps ressent envie de se mouvoir et tu ressens même le support sur lequel tu as adossé, les coussins, le casque, la lumière au-delà de tes paupières. Et maintenant, avec une profonde inspiration, tu t'es rempli d'oxygène et tu peux ouvrir les yeux dès que tu es prêt. bon, Et bonjour, dans le présent, oui, c'est bon. 2025. Comment ça va, Eric? Ça va bien. Merci. Très bien, Xavier. Vous pouvez réactiver le micro.
Mais voilà, merci Eric. Eh bien, il n'y avait pas d'interférence, donc bravo pour ça. Ouais, donc ce que j'entends quand il parle de sensibilité, c'est une sensibilité genre médiumnique ou Euh, n'importe qui l'entendrait en fait. Si quelqu'un venait chez moi, il l'entendrait aussi. pas, pas tous, peut-être pas tous. Émotionnel. Ouais. Mais c'est surtout une sensibilité émotionnelle, Ah, ok. une empathie, au-delà de la capacité à ressentir les bruits qui viennent de l'invisible, il y a une sensibilité particulière. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est ça. Donc, en tout cas, bravo, il n'y avait pas d'interférence. Il fallait juste faire une mise à Au jour. début, j'ai cru qu'il allait vous éjecter et puis Ouais. Non, 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 non. non, 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 on trouve toujours un moyen de Oui, communiquer. oui. En plus, c'était aussi, c'était pas plus mal l'interaction en fait. Ah oui, Ouais. oui, oui, je suis Donc, content quelque part, hein. Je me dis, bon, faut quand même que ça passe à un moment donné, mais je me suis dit, c'est bien, c'est rassurant, quoi. ouais. Ouais, Donc, ouais. vous pouvez vraiment être fier de vous, de tout le travail que vous avez fait dans votre espace de création. Donc, bravo. Je vais couper l'enregistrement. Ça va, Je ok. pose la fameuse question, comme d'habitude, euh, Vous pouvez la publier, mais floutée si vous voulez bien. avec plaisir, bien sûr. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement Ok. et merci Eric pour ton travail. Merci, Henrik.